L'année 1942, je l'ai intitulé l'arrêt des progressions des dictatures. Alors nous avons 3 points importants pour cette année 42. Le premier est surtout marqué donc par l'organisation systématique du génocide des Juifs, ce que les Allemands ont appelé la solution finale, programmée lors de la conférence de Wannsee le 20 juin 1942. Les nazis, avec l'aide des collaborateurs des pays occupés, entament la Shoah, ce qu'on appelle donc la catastrophe pour les Juifs. Le deuxième point, c'est la fin de l'année est marquée par un tournant puisque les troupes allemandes sont arrêtées vers Stalingrad, dans le Caucase, donc en Union soviétique, et également en Afrique du Nord. Le 8 novembre, le débarquement américano-anglais au Maroc donne de l'espoir pour la reconquête de l'Afrique. Enfin, dans le Pacifique, les Japonais occupent les Philippines. Seule l'Australie résiste, ainsi que la Birmanie, empêchant la route vers les Indes pour les Japonais. Une série de batailles navales en 1942, on peut citer la mer de Corail, Midway ou Guadalcanal, sont remportées très durement par les Américains et arrêtent la progression japonaise. L'année 1943, intitulée Le reflux. Donc le 2 février 1943, les forces allemandes capitulent à Stalingrad, permettant la reconquête de l'Ukraine par les Russes. De même en Afrique, les troupes allemandes sont refoulées du continent. En juillet, les Alliés débarquent en Sicile et commencent leur remontée en Italie. Dans le Pacifique, le général MacArthur et l'amiral Nimitz avancent avec difficulté face à des Japonais fortement retranchés. Au cours de cette année, la résistance s'organise de plus en plus efficacement en France, avec par exemple l'action de Jean Moulin qui unifie les mouvements de résistance au sein d'un conseil, le Conseil national de la résistance. La résistance s'organise aussi dans toute l'Europe. L'année 1944, symbolisée par le débarquement des Alliés à l'ouest. Le 6 juin 1944, en Normandie, sous le commandement unifié du général Eisenhower, a lieu le débarquement. La 2e DB, la 2e division blindée du général Leclerc, libère la première Paris le 25 août, permettant au général de Gaulle d'installer son gouvernement provisoire. Toute l'année 1944 est marquée par le recul des troupes allemandes et japonaises. L'année 44 est aussi marquée par l'action des maquisards, les sabotages, au risque de leur vie en France, tout comme en Europe. La dernière année, l'année 1945, je l'ai intitulée La victoire. En effet, les troupes alliées, donc américaines, françaises et anglaises, et les troupes russes se retrouvent sur la même ligne sur l'Elbe, le fleuve, le 25 avril, près de Torgau, et achèvent donc la conquête de l'Allemagne. Quelques jours plus tard, le 30 avril, alors que Berlin est prête à tomber dans les ruines de sa capitale, Hitler se donne la mort. Mussolini, l'autre dictateur donc italien, est exécuté en mai par les partisans italiens. Ce sont aussi les semaines et les mois où les Alliés découvrent les camps de l'horreur, les camps de concentration. Entre le 7 et le 9 mai, les Allemands capitulent sans condition. La conférence de Potsdam, le 17 juillet, décide que l'Allemagne sera divisée en 4 zones. Cette conférence décide également le jugement des principaux chefs allemands, qui aura lieu quelques semaines plus tard par le procès de Nuremberg pendant toute l'année 46. Et puis il est prévu une réparation de 20 milliards de dollars et les annexions territoriales opérées sur la Pologne par l'URSS sont acceptées par les Alliés.
Si la guerre se termine en Europe, elle se poursuit encore dans le Pacifique. Elle se poursuit douloureusement à cause de la combativité des Japonais, comme par exemple le montrent les combats sur l'île d'Iwo Jima en février-mars 1945. Aussi, pour accélérer la fin de la guerre, la bombe est lancée sur Hiroshima et Nagasaki le 6 et 9 août. Je parle de la bombe atomique, qui oblige donc la capitulation japonaise, capitulation signée le 2 septembre 1945, date de la fin de la Seconde Guerre mondiale. La bombe montre aussi à l'URSS la puissance des États-Unis. Le monde entre dans l'âge atomique. La bombe nucléaire impose un climat d'inquiétude. Les idéologies différentes entre les deux grands États-Unis capitalistes et URSS communistes n'annoncent-elles pas une nouvelle guerre ?